Bonjour, nous sommes le mercredi 4 mars 2026 et le sujet est la force de dissuasion nucléaire et le discours d'Emmanuel Macron. Têtes supplémentaires, actuellement on a environ 300 têtes nucléaires, coopération européenne et durcissement de la doctrine, ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire. Son discours était très attendu. Depuis la base militaire de l'île Longue, dans le Finistère, Emmanuel Macron a annoncé lundi 2 mars que la France entrait de façon progressive dans une nouvelle étape en matière de nucléaire militaire, qu'il a qualifié de dissuasion avancée. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Une hausse du nombre de têtes nucléaires et un nouveau sous-marin lanceur. Concrètement, cette stratégie se traduira par une augmentation du nombre de têtes nucléaires, a-t-il annoncé. Mais la quantité de ces ogives destinées à équiper des missiles sera maintenue secrète, afin de protéger les intérêts français. Contrairement à ce qui avait été fait par le passé, nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire, a garanti Emmanuel Macron, pour couper court à toute spéculation. Mais il ne s'agit pas ici d'entrer dans une quelconque course aux armements, cela n'a jamais été notre doctrine, a-t-il précisé. Selon les dernières données du ministère des Armées, la France dispose d'au moins 300 têtes nucléaires, et la puissance, c'est aux alentours de 120 mégatonnes. Le chef de l'État a aussi dévoilé le nom du futur sous-marin nucléaire lanceur d'engins, qui sera opérationnel en 2036 et sera baptisé l'Invincible. Dans une décennie, la France va augmenter le nombre de têtes nucléaires de son arsenal. Ma responsabilité et d'assurer que notre dissuasion conserve et qu'elle conservera à l'avenir son pouvoir de destruction assuré dans l'environnement dangereux, mouvant et proliférant que je viens de rappeler. C'est pourquoi j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Pour couper court à toute spéculation, nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire, contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé. Donc on passera probablement de 300 à 600, ce serait assez logique. Pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. Un seul de nos sous-marins, tel que celui derrière moi, emporte avec lui une puissance de frappe qui équivaut à la somme de toutes les bombes tombées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est près de 1000 fois la puissance des premières bombes nucléaires. C'est donc un discours de puissance assumé au service de la paix que je viens vous tenir aujourd'hui. La puissance des bombes tombées sur Hiroshima et Nagasaki, c'était aux alentours de 15 à 20 kilotonnes. Donc x 1000, ce serait 15 à 20 mégatonnes. En ce qui concerne le prochain sous-marin, il sera opérationnel dans une décennie, en 2036. Merci pour votre écoute et à la prochaine.